أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديم أمته وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام, chers frères croyants, chers frères talibé mourides. Nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, l'étude de l'œuvre de Khadim al-Rasoul intitulée Nahjul Qada al-Hajj, la voie de la satisfaction des besoins. Comme vous le savez, l'auteur de ce livre, Cheikh Ahmed Bamba Khadim al-Rasoul, aurait pu l'intituler Kitab al-Adab ou Kitab al-Adab, le livre de la bonne conduite. Mais il lui a donné le nom de Qada al-Hajj, Nahjul Qada al-Hajj, la voie de la satisfaction des besoins. Parce que le cheikh a pris l'essentiel de ce que devrait être ce livre, la compréhension et la mise en pratique de ce recueil. On ne peut plus érudit et sensible. Pourquoi érudit et sensible? Parce qu'il renferme un savoir immense en matière de civilité, en matière de bonne conduite ou de courtoisie au sens spirituel et religieux du terme. Sensible parce qu'il touche tout individu, tout croyant, tout talibi qui aspire à la réussite dans ce monde et dans l'autre, qui aspire à s'approcher de son Seigneur, qui aspire à suivre les traces du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, c'est un recueil d'une importance incomparable. Donc, il lui a donné le nom de satisfaction des besoins. Parce que celui qui saisit l'essentiel de ce recueil, qui le comprend, qui le met en pratique, le résultat de tout cela, c'est la satisfaction des besoins dans ce monde et dans l'autre. Or, celui qui, par malheur, ne connaît pas les règles de la bonne conduite, je ne parle pas de l'autre monde, mais dans ce monde, rencontrera des difficultés énormes, des désagréments. Il aura du mal à avoir la satisfaction de ses propres besoins terrestres. Parce que le contraire de la bonne conduite, qui est la mauvaise conduite, l'incommodité, l'incivilité, pousse l'individu à la ruine, pousse l'individu à être mis au banc social. Que Dieu nous en préserve. Donc, le Cheikh al-Khadim, le serviteur du messager d'Allah, subhanahu azza wa jalla, dans l'introduction générale, va nous donner un aperçu de ce que sera ce travail. Il a fait une introduction dans l'introduction. Introduction dans l'introduction, c'est quand il commence, après la prière sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a l'habitude de le faire, par courtoisie spirituelle, comme dirait Martin Lins, il commence par nous donner des paroles de sagesse. Quelles sont ces paroles de sagesse? Il dit, tout à fait audible, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Les actions des humains ou les actions des croyants n'ont de valeur que par l'intention qui les soutient. C'est-à-dire que l'homme est récompensé, non pas par la quantité de ce qu'il fait, mais plutôt par la qualité. La qualité reste liée justement à cette intention, ce qu'il fait. Pourquoi il le fait? Il le fait pour l'amour d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. À partir de ce moment, son œuvre peut être agréée. Rappelez-vous donc du hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui disait que ça vient de lui.
Si quelqu'un, fut-il un compagnon, s'accompagne avec le prophète alayhi salatu wa salam pour aller à Médine, lors de l'émigration, quand le prophète a été expulsé de la Mecque, il s'est dirigé vers Médine, avec une bonne partie de sa famille et de ses compagnons. Il y a beaucoup de Mecquois qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi pour l'amour d'Allah seront récompensés pour cela. Mais ceux qui l'ont suivi pour d'autres raisons, pour des raisons mondaines ou terrestres, ne seront récompensés que pour ces raisons-là. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le fruit de leur action dans l'au-delà. Donc, le cheikh nous dit que al-dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a. Il nous dit que le règne de l'erreur dure un moment, un court moment. Wa dawlatul haqq ila sa'a. Et le règne de la vérité perdure et dure jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ce que le Coran nous dit. Ya al-haq wa zahaq al-batil in al-batila kana zahuqa. Quand la vérité apparaît, l'erreur disparaît. Parce que l'erreur est condamnée à disparaître. Et la vérité doit perdurer jusqu'à la fin des temps, parce que la vérité correspond à la nature divine, qui elle-même est la vérité, al-haq. Il nous donne d'autres paroles de sagesse, telles que al-haq sabitun, wa amal batil, wa amal batil, wa in ala fazzahiqun wa safilun. Al-haq sabitun. La vérité perdure. Wa amal batil. Quant au mensonge, quant à l'erreur, wa in ala. Même si le mensonge ou même l'erreur monte très haut, finira par tomber et disparaître. Il finira par tomber. L'erreur finira par tomber, même si elle monte très haut, elle finira par tomber et disparaître. Parce que la vérité est éternelle. Et que le mensonge est temporel et ne dure qu'un moment. Il continue toujours, troisième parole de sagesse. Man talaba al-amra wajad wajad. Celui qui cherche quelque chose et qui persiste dans sa recherche sans se décourager obtiendra ces choses. ومن فرغ الباب ولج ولج. Celui qui frappe à une porte, ne serait-ce que pour entrer, et qui persiste, la porte finira par s'ouvrir et il entrera. Autrement dit, bilhim ou malhim, avec la volonté, on parvient à tout. Avec la volonté, on parvient à tout. Il suffit de persister et ne point se décourager. Ce sont là les clés de la réussite dans ce monde et dans l'autre. Les clés de la réussite dans ce monde et dans l'autre se résument à travers ces paroles de sagesse que Cheikh Al-Khadim nous a données au début de l'ouvrage intitulé Nahjul Qada'il Hajj, la voie de la satisfaction des besoins. Et parmi ces paroles de sagesse, nous avons celle-ci. Man la yuskhitu nafsahu la yurdi rabbahu. Man la yuskhitu nafsahu. Celui qui ne réprime pas nafsa, ses penchants naturels. Ici, le mot nafs, ça veut dire, d'aucuns le traduisent par ego, d'autres par l'âme, mais on le traduit par ses penchants naturels. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Celui qui ne réprime pas ses penchants naturels. La yurdi rabbahu. Celui-là n'aura pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que quand vous suivez vos penchants naturels,
Il vous mène ces penchants là où vous ne rencontrerez jamais la satisfaction d'Allah, Rida Rahman. Jamais. Pourquoi? Parce que comme le dit le Coran, Inna nafsa la ammaratu bis-su' illa ma rahima rabbi. Parce que l'âme, le nafs, il ne s'agit pas d'âme ici, il s'agit du nafs, l'ego, le penchant naturel de l'homme. Surtout quand il n'est pas éduqué. Le penchant naturel de l'homme le mène toujours vers le désastre, vers la ruine, vers ce qu'il y a de plus bas, vers ce qu'il y a de plus détestable. Pour avoir donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réprimer ses penchants naturels. Il ne faut pas leur donner libre cours. D'ailleurs, il y a un adage qui le dit très souvent, celui-là suit son nafs. Quelqu'un qui suit son nafs, c'est quelqu'un qui ne réprime pas ses penchants naturels. Et donc, qui est condamné à l'égarement, au désastre moral et spirituel. Waliyazu billah. Et toujours dans ces paroles de sagesse, il nous donne ici quelque chose de très, très important, fondamental. Man fa'ala ma sha, laqiya ma sa'a. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui fait ce que bon lui semble, qui fait ce qu'il veut, au mépris de ce qui doit être, eh bien celui-là rencontrera ce qu'il déteste le plus au monde. Il rencontrera ce qu'il déteste le plus au monde. Man lazima mujahada nafsi faza inda hulul ramsi. Et là, il nous propose un style de vie. Pour le croyant, en tout cas, qui marche dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le hib, la volonté, la préoccupation principale, c'est de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Man lazima mujahada nafs. C'est de combattre toujours son nafs. Comme je l'ai dit, ses penchants naturels, de les combattre. Il est toujours dans une position de lutte et de combat. À tout moment de sa vie. Parce que le nafs, soit vous le dominez et vous le menez là où vous voulez, c'est-à-dire vers la satisfaction d'Allah, ou bien il vous domine et il vous mène là où vous ne voulez pas. C'est-à-dire vers ce qui est détestable, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas du tout. Il dit donc, celui qui combat son nafs, son ego, aura pour résultat la félicité dans ce monde et dans l'autre. Et cette félicité commence à partir du moment où sa vie terrestre termine. Elle va dans l'autre monde, à Barzakh, de la tombe jusqu'au jour de la résurrection. Eh bien, cet homme, eh bien, cet aspirant, ce mouride, qui combattait son ego, Inch'Allah ta'ala, rencontrera la félicité. C'est pourquoi il dit Man lazima mujahada nafsi faza inda hulul ramsi. Celui qui combat son ego, ses penchants naturels, eh bien celui-là, dans l'au-delà, de la tombe jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où il entrera dans le paradis d'Allah, rencontrera Inch'Allah le plein succès. C'est là le conseil qui résume cet ouvrage. Car il s'agit de suivre ici l'exemple du meilleur des êtres, Muhammad alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith très connu, universel, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. C'est mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a éduqué
et j'ai la meilleure éducation. J'ai la meilleure éducation. C'est ce qui fait qu'Allah a fait de lui al-iswatu hasana, le modèle parfait, l'exemple parfait à suivre pour tout croyant qui veut marcher dans la voie de la droiture et de l'élévation spirituelle et religieuse. Le Cheikh continue toujours à nous donner des paroles de sagesse dans l'introduction générale, ce que j'appelle ici l'introduction de l'introduction. L'introduction dans l'introduction. Il nous dit وَكُلُّ مَنْ سَامَ عَنِ الرَّذَائِلِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِالْفَضَائِلِ. Celui qui s'abstient des vices, comme le jeûneur qui s'abstient de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, toute la journée, aura en retour les belles vertus. Ça veut dire qu'il compare celui qui se dépouille de ses défauts pour se parer du manteau de la perfection, en passant par des belles qualités humaines, il le compare à un jeûneur. Quelqu'un du matin au soir qui, de l'apparition de l'aube al-Fajr jusqu'au coucher du soleil, se prive de manger et de boire et d'autres choses pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il nous dit, Man sama ani razail, celui qui jeûne, c'est-à-dire qui s'abstient des vices qui sont liés à ce que je viens de dire tout à l'heure, à l'ego, champ naturel de l'homme, eh bien celui-là, quand il rompra ce jeûne-là par les belles qualités humaines. C'est-à-dire qu'il sera dépouillé des vices et des défauts qui sont des entraves qui nous empêchent de nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle at-takhalli. Les grands mystiques l'appellent at-takhalli, takhalli avec le pont au-dessus. C'est différent de tahalli. Tahalli, c'est le fait de se parer des belles vertus, des belles qualités humaines. Mais faudrait-il commencer par se dépouiller des défauts qui sont pratiquement naturels à l'être humain. C'est pourquoi on disait tout à l'heure qu'il fallait mener un combat singulier contre soi-même, contre son nafs, contre son ego. En un mot, dans l'introduction, le mouride ou l'aspirant vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que ses conseils le concernent lui particulièrement. Parce qu'il ne fait pas, il n'est plus, si vous voulez, du peuple de la Oumma. C'est quelqu'un qui se détache, qui aspire à s'élever, à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un homme de himma, un homme de bonne volonté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc que le mouride qui est armé de bonne volonté, al-himma, et qui cherche son Seigneur, qui cherche à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à le rencontrer et à avoir sa satisfaction, Rida Rahman, la satisfaction du miséricordieux, doit savoir que sa voix, c'est celle de la vérité et non celle du mensonge. C'est ce qu'il a dit au départ, en faisant la comparaison entre al-batil, l'erreur, ou al-haqq et la vérité. Que le règne de l'erreur dure un court moment et que le règne de la vérité dure l'éternité. Donc le mouride ou l'aspirant doit savoir que sa voix c'est celle de la vérité et non de l'erreur. Que son attitude permanente doit être celle de la patience, as-sabr, et non de l'abandon. As-sabr, le fait de tenir dans la voie de la subhanahu wa ta'ala, de faire face, de supporter les épreuves avec patience. Parce que cette voie-là est jalonnée d'épreuves. Visible ou non visible, connu ou non inconnu. Mais celui qui marche dans cette voie-là est confronté à des épreuves. Ces épreuves-là, naturellement, lui permettent de mieux se connaître, de mieux se peser sur la balance justement des vertus. C'est pourquoi ces épreuves-là lui sont généralement envoyées.
Ouais, vous avez vu la vie du Cheikh Al-Khadim lui-même. Sa voie doit être celle des vertus, Makarim al-Akhlaq, et non des vices, du combat, Mujahid, et non de la résignation, de l'imitation du modèle par excellence, l'imitation du prophète alayhi salatu wa salam, la sunna, suivre la voie de la sunna, et non de l'innovation, et non la voie des bidas. Donc c'était là l'introduction dans l'introduction que le cheikh a fait lui-même pour nous permettre d'avoir un avant-goût de ce recueil, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très érudit et très sensible. Assalamu alaikum wa rahmatullah.